Nouvel exercice. J'aimerais ici avoir une zone, un input. Dans cet input, on a un code hexadécimal. Et lorsque je clique sur le bouton valider, une div ici doit changer de couleur. Donc voilà, on clique sur le bouton, on récupère le code qui est là et on le pousse dans la div qui est juste ici. On aura un niveau 2 après où cette fois il n'y aura plus besoin de cliquer sur le bouton valider, mais toute modification du code directement live ici devrait suffire. C'est parti. J'ai ici donc en HTML ceci, j'ai bien l'input avec un ID qui s'appelle code couleur et qui possède déjà une valeur. Et ensuite j'ai mon bouton de type submit, donc button, ça ne change pas grand chose, qui s'appelle valider. Et ma div 1. Donc, si je reprends mon énoncé, je vais ici avoir, lors du clic sur le bouton valider, je remets bien dièse valider, juste pour être sûr, le clic sur le bouton valider, faire, et faire quoi? Eh bien, je vais faire quoi? Je dois ensuite directement changer la couleur de la div. Donc, changer la couleur de cette div à partir du code qui est là. Donc, je dois récupérer le code et le pousser là-dedans. Ok. Donc, 1, récupérer le code couleur. Et en 2, le fond, le background de div 1 prend pour valeur le code. Si je décrypte complètement étape par étape ce que je dois faire. Donc là, voilà, on a décrypté, puis j'ai bien indenté. Cette indentation, c'est de dire, déjà, je détermine quel est le point initial, la condition initiale, la cause, et ensuite les conséquences que je dois produire. Et bien c'est parti. Lors du clic sur valider, document.query selector, et derrière, dièse valider. Alors, deux choix qui s'offrent à moi. Soit je vais faire un point onClick pour affecter directement l'action à l'objet, soit de manière beaucoup plus propre, on va mettre ça dans une variable. Donc je vais créer variable btn valide, le bouton valide, et ensuite btn valide.onClick est égal function, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre mes accolades, et mon accolade de fermeture, elle va englober tout ça. Au final, même le bouton valide, je peux le mettre ici dans ma déclaration. Et justement, je peux mettre directement dans mon programme principal tous les outils dont je vais avoir besoin. Et au final, on a bien le bouton valider que l'on doit traiter, mais on a également la zone code couleur. Et puis on a la zone div qu'on doit changer de couleur. Et bien je peux dès le début penser, comme j'ai mes 3 objets, et je sais que je vais utiliser les 3 objets parce qu'ils sont dans mon énoncé, et bien directement les mettre dans des variables. Comme ça, je suis tranquille. J'ai bien mon bouton valider qui correspond au bouton valider. Ensuite, il y a code couleur que je dois traiter. Donc, document query selector code couleur, et je le mets dans quoi? Je le mets dans une variable que je vais appeler zone texte. Comme ça, c'est peut-être plus simple à gérer, la zone texte. Et ensuite, j'ai la div qui s'appelle div1. Et div1, on va la mettre dans div, dans ma div, on choisit, bref, le vocabulaire qu'on veut. Là, ça va rendre les choses beaucoup plus simples dans mon code. Ça va m'éviter à chaque fois de refaire var quelque chose. Maintenant, j'ai plus qu'à récupérer le code couleur et placer ce code couleur directement dans le background de la div 1. Alors, je peux le faire en 2 étapes, comme je peux le faire en une seule étape. Sur le coup, on va le faire en 2 étapes, et puis ensuite on va corriger.
Récupérer le code couleur, eh ben, je vais créer une variable que je vais appeler code. Et ce code, il prend pour quelle valeur? Il prend quoi comme valeur initiale? Eh bien, je vais récupérer ma zone de texte. Et ce que je veux, c'est ma zone de texte, c'est une variable. Mais cette variable, elle est égale à ça. Document query selector, code couleur. Donc, elle est égale à ça. Ça, ligne 26, c'est égal à ça. C'est égal à ça. C'est égal à cette variable. Je modifie la variable. Je modifie cet objet. Si je modifie cet objet, je modifie également le code HTML. Ils sont interconnectés. Et moi, ce que je veux, c'est atteindre le code hexadécimal qui est là. Ce code hexadécimal, il est dans quoi? Il est dans un attribut. Si je veux donc accéder, par exemple, à la valeur de type, je mettrai point type. Si je veux si je veux accéder à la valeur de l'ID, je mettrai point ID. Sauf que moi, ce que je veux, c'est atteindre value. Donc, je mets point value. J'ai bien mis dans une variable texte le code qu'on récupère et il n'y a plus qu'à faire un alerte déjà rien pour vérifier si ça fonctionne. Toujours comme d'habitude, on vérifie si tout fonctionne. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème avec notre run-click parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, maintenant, on n'a plus trop de problème avec. Mais on va vérifier que cette partie-là qu'on connaît un petit peu moins, est-ce qu'elle fonctionne? Je retourne, j'actualise, je clique sur le bouton valider et on voit que je fais bien ici une alerte sans problème. Et ici, j'ai bien mon dièse 0, 0, 0. Comme je récupère le code, je vais pouvoir le pousser dans le background de la div. C'est très proche de ce que l'on a déjà réalisé. Dans ma div, je descends dans son style et je descends dans son background. Est égal et prend pour valeur code. On actualise. Je clique sur le bouton valider. La div a changé de couleur. Ça y est, ça fonctionne. Je suis bien arrivé à récupérer la valeur qui était là. Là où ça devient intéressant, c'est que si jamais je change le code ici pour y mettre dièse F00, je fais valider, et bien lui il s'adapte. C'est pas la valeur qui était initialement dans la zone. C'est que même si je modifie la valeur de l'input, il n'y a absolument aucun problème. Je la récupère. Comme je le disais, il y a une deuxième méthode pour y arriver, une solution potentiellement plus simple, pas forcément. On n'est pas obligé de repasser par une variable intermédiaire, ça dépend si on pense l'utiliser ou non. En fait, si la valeur de la zone de texte, on la met dans code, et que code, on le met dans le background, on aurait pu directement mettre la valeur de la zone de texte dans le background. À ce moment-là, on n'a plus besoin de récupérer le code couleur. On a une variable de moins. Et ça fait une ligne un peu plus longue. Peut-être difficile, plus difficile ou moins difficile. C'est vraiment personnel à gérer. Quoi qu'il en soit, si maintenant j'actualise, je fais valider, on voit que ça fonctionne exactement pareil. Maintenant, mon objectif, c'est de faire le niveau 2. Changer la couleur, mais non plus avec simplement le clic. Alors, on va garder le concept du clic, mais plus particulièrement à chaque fois que l'on tape dans la zone de texte. À chaque fois que l'on tape dans la zone de texte. Là, on s'aperçoit que, le point de départ, la cause, n'est plus la même, puisque cette fois, il faut être dans la zone de texte. Il faut taper au clavier, mais la conséquence est exactement la même. Donc, on va pouvoir facilement faire copier-coller. Je vais sélectionner cette partie-là, le copier et le coller. L'intérieur, spoiler alert, ça ne va pas bouger. L'intérieur ici ne change pas, c'est la même action. Par contre, effectivement, c'est plus lors du clic, mais lors de la frappe sur touche. Et non plus sur valider, mais sur le bouton zone texte. Enfin, plus le bouton, quoi. L'input. Donc, il y a deux choses qui vont changer. L'objet de l'action
et l'action elle-même. Alors l'objet de l'action est plutôt simple à trouver parce qu'on les a déjà tous ici là-haut. C'est bien zone texte. Zone texte, pouf, ça y est, c'est fait. Ensuite, c'est plus on-click. Ça va être quelle action? Eh bien, là, va falloir les chercher. Alors, soit on va les chercher sur Internet, il y a plein de documentation sur Internet, mais il faut aller les chercher sur Internet à un moment ou à un autre. On ne peut pas tout trouver à travers notre simple esprit. Il faut aller regarder ce qui existe. L'une des choses, toutefois, qui est assez simple, c'est que généralement, les éditeurs le proposent lorsqu'on commence à taper dans le HTML. Si je vais ici juste pour regarder ce qui existe et que je commence par on, j'en ai plein. Et si je regarde un tout petit peu ce qui existe, il y en a des spéciales que je vois ici, c'est marqué on key down. Key. Alors, en anglais, key, ça veut généralement dire clé, mais ça veut également dire touche. Pas pour rien qu'un clavier s'appelle un keyboard. Donc ici, j'ai bien on key down, on key press et on key up. Alors on key down, key press, key up, c'est des actions différentes. C'est à partir du moment où on appuie, ça c'est down, je suis en train d'appuyer. Press, je suis au bout, j'ai pressé. Et on key up, je remonte la touche pour pouvoir en appuyer sur une autre. Donc, par exemple, key down, tant que je suis en train de descendre, c'est-à-dire que je suis en train d'appuyer, mais réellement, le caractère, il n'est pas encore saisi. Donc ça ne sert pas forcément à grand-chose. Je ne vais pas m'amuser à tester si le caractère correspond à un mot-clé, un code couleur, vu que de toute façon, avec keydown, il n'est pas encore affiché à l'écran. Par contre, keyup, je sais que c'est affiché à l'écran. Eh bien, je vais pouvoir reprendre l'action keyup. Encore une fois, on aurait pu le trouver sur Internet directement. Donc, zone de texte.on key up. Quand je touche au clavier sur la zone de texte, je récupère le texte, la valeur de la zone de texte, et je la pousse dans le background du style de la div. J'actualise, j'efface toute cette partie-là, et là maintenant, je mets red, et on voit qu'en temps réel, sans valider, sans faire quoi que ce soit, ça a corrigé la couleur green. C'est mieux avec red. Gray, etc. Et ça marche avec du code hexadécimal. Là, on est capable donc de récupérer soit au clic sur le bouton, soit on frappe dans la zone. On est capable de récupérer la valeur de la zone à chaque fois et de la pousser dans le background d'un objet à l'écran. Et voilà, c'est terminé.